bienvenue sur le podcast Une maille après l'autre. Hors série, il va être la tournée des whips, donc projet en cours qui traîne depuis plus ou moins longtemps. Il y en a que ça fait longtemps, il y en a qui sont récents. Donc, je vous en avais parlé lors de mon bilan, je me demandais si je devais le faire, puis plusieurs d'entre vous m'ont dit oui, on aimerait ça, alors je me lance. Si vous entendez un peu de bruit, c'est mon chien et mon chat qui jouent ensemble et qui courent et qui jouent. Donc, j'espère qu'ils vont... Non, on ne jappe pas, par exemple. On joue au silence. C'est mon petit bébé qui essaie de jouer avec le chat qui est un petit peu tannant. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Alors, pour commencer, bien, moi, je m'appelle Annie. Je suis une tricoteuse de la Rive-Sud de Montréal. Et je suis sur cette chaîne pour vous parler de mes projets tricot. Je vais mettre dans la barre de description comment me rejoindre sur les réseaux sociaux ainsi que les liens vers de tout, en fait les liens Ravelry là, de tout ce que je vais parler comme projet aujourd'hui. D'ailleurs, je suis pas certaine que je vais me rappeler de tous les noms des projets, particulièrement dans les bas. Et ça se peut que je ne sois pas toujours certaine du bon nom patron. Si c'est le cas, je vous l'écrirai en bas, mais de toute façon, en tout cas, je vous l'écrirai quand je ne suis pas certaine. Mais sinon, de toute façon, tout va être listé dans le bas de la vidéo, là, dans la description, quand on clique sur le plus. Parce que quand je ferai le montage et tout ça, j'irai valider dans mon Ravelry pour être certaine de mettre les bons noms de projets. J'avoue qu'aujourd'hui, avant de commencer, j'ai pas fait une liste, là. J'ai juste sorti mes sacs à projets que j'ai tout près de moi. Et on y va comme ça, là, plus ou moins préparé. Donc, on y va pour les projets. Il y en a... le premier que je vais vous présenter, c'est en fait... ben, je sais, je me questionne même pas, je sais que je vais le continuer. C'est juste en fait que je voulais vous la présenter parce que je vous le présente pas à chaque fois dans le podcast régulier, mais je suis contente de vous montrer l'avancée. C'est ma Jigsaw Puzzle Blanket de Stephen West qui avance lentement mais sûrement. Et là, je sais même pas comment je vais arriver à vous la présenter parce qu'elle commence à être quand même assez grande. On voit qu'elle a avancé depuis la dernière fois. Et là. Donc, on voit plus. Ça ressemble à ça. Alors, j'ai continué là. Les carrés s'ajoutent. Les morceaux s'ajoutent un à la fois. Quand comme hier soir, j'ai décidé d'en faire un. J'étais fatiguée, j'avais pas envie de trop me casser la tête, donc parti sur un petit morceau en point mousse. On voit qu'ici, c'est la même couleur qu'ici. J'essaie d'avoir certaines uniformités. En fait, les couleurs changent, mais j'essaie que ce soit harmonieux. Ça, c'est vraiment mon plaisir quand j'ai envie de faire un morceau, là. C'est de m'installer, choisir quelle couleur je vais mettre. On fait du point mousse. C'est vraiment facile à faire. Et parfois, ça me joue des tours. En fait, c'est ça le défaut de ce patron-là que je trouve. C'est qu'on ne sait jamais quelle quantité ça va prendre de laine. On n'a aucune approximation de grammes ou de métrage. Donc, moi, sur le patron, bon, c'est un patron payant, mais on s'entend que ça, c'est juste le... Ça dévoile pas le patron comme tel. C'est le diagramme, c'est la même chose que si je vous montre la photo ici, là, qui est disponible quand on regarde les photos de Ravelry, on le voit, là. Donc, moi, quand je fais... Je vous montrerai ça. Tu sais, j'écris. Je suis pas sûre que vous voyez vraiment, là. Mais j'écris, j'ai pris... Mettons le gris, j'ai pris tant de poids. Donc, avant de faire un morceau, quand j'ai choisi ma laine, je pèse combien j'en ai. Je pèse après. Donc, je sais combien j'en ai utilisé. Puis là, mes autres morceaux, quand je regarde, c'est... Non, tu manges pas mon projet. Tu manges pas mon tricot, s'il te plaît. Excusez, je suis un chiot qui essaie de ramasser un bas. Quand je regarde le prochain morceau, j'essaie d'en trouver un qui est à peu près la même grandeur pour
m'aider à mieux choisir pour savoir si je vais avoir assez de laine, là, parce que j'ai des restants plus gros, des restants plus petits. Donc, à force de les écrire, j'arrive à mieux estimer la quantité que ça va me prendre. Mais je me suis fait jouer des tours 2 fois. Il y a un endroit où on ne le voit pas tant que ça. Mais ici, j'ai quand même changé une des 2 laines. Parce que le plus orange, j'en avais plus. Donc, j'ai changé. C'est un peu plus rosé. Et celui où je me suis fait jouer le tour vraiment, c'est ici. J'avais un gris, puis un comme beige avec du jaune. Et à un moment donné, j'avais plus de gris. Puis là, j'ai cherché dans mes gris. J'avais vraiment des gris beaucoup plus blanc, bleuté. J'avais pas les gris plus brunâtres un peu, qui tiraient vers le jaune. Donc là, en tout cas, j'avais mis ça de côté. Je n'étais pas sûre quoi faire. Finalement, j'ai trouvé un jaune. Puis finalement, après ça, j'avais plus de gris, donc j'ai fini avec seulement du jaune. Donc, parce qu'on s'entend que quand j'arrive ici, il est hors de question que je détricote tout ça pour trouver une autre couleur qui va avoir, que j'aurai une plus grande quantité. C'est hors de question que je détricote tout ça. Ça reste que c'est une couverture de reste avec toutes sortes de morceaux. Fait que dans le fond, c'est comme si c'était un morceau, puis ici, on venait mettre un triangle. Tu sais, ça a presque l'air dans ça. Dans le fond, mon grand triangle, finalement, quasiment l'air de 2. C'est rien de dramatique à mon goût, c'est pas choquant, c'est pas... Donc, quand je m'aperçois que j'ai pas assez de laine, parce que moi, je fais toujours 2 brins ensemble, donc quand je vois qu'il m'en manque un, mais je mets une autre couleur qui est proche, puis j'arrive à finir. À date, s'il y a 2 morceaux, j'ai eu à faire ça. J'espère que j'arrive pas à le faire trop souvent, mais... Je vais juste mettre ça là. C'est ça, je me débrouille comme ça. Puis en notant, ben, ça m'aide à faire les meilleurs choix là, pour mes autres cases, parce que je commence à savoir à peu près combien je vais en avoir besoin. Mais des fois, je me fais jouer des tours quand même. Ensuite, vous ne voyez pas dehors, là, mais il y a une belle tempête. Ça tombe. J'essaierai de prendre des images peut-être après avoir filmé si j'ai le temps. Et si j'y repense. Ensuite, projet récent que je vous avais montré, que je vais donc vous discuter très rapidement, c'est le fameux col là, qui était local, qui durait 12 jours. Comme vous voyez, il n'a pas avancé beaucoup plus. J'ai mis ça de côté, j'ai fait autre chose. J'étais comme un peu tannée de tricoter ça. Puis comme j'ai dépassé le délai, j'avais un peu moins de motivation. Mais je veux le terminer. Quand même bientôt là. Donc, je devrais vous le présenter dans un prochain podcast. Le prochain ou le suivant, là, mais en tout cas, j'aimerais le terminer rapidement. Ben, pas rapidement. C'est un projet que je laisse dans le haut de la liste là, pour le terminer bientôt. Ensuite, on va rentrer dans les plus vieux projets. Et c'est là où on va s'amuser. Je regarde tout ça et j'essaie de voir dans quoi je pars. Je vais partir dans des plus vieux projets. J'ai ça ici. Ça, c'est vraiment, franchement, ridicule que ce ne soit pas fini. C'est une tuque. J'avais acheté ça ici. J'en ai acheté 2. C'était en liquidation à genre 4$. C'est, tu sais, une balle, une tuque avec un dégradé. C'est 80% laine, 20% polyamide. C'est fait par la compagnie, attends un peu. Je pense que c'est Estelle, mais je ne suis pas certaine. Je me rappelle plus. Je vois pas le nom, en tout cas. Bon, fait que j'en avais acheté 2 comme ça. En me disant que c'était des petits trucs ultra rapides à faire. Ben, je savais probablement que j'en garderai pas une pour moi, mais je trouve que ça fait des petits cadeaux. Ou sinon, à mon travail, on est plusieurs tricoteuses, puis on vend des items qui vont à une bonne cause. On a vu quelques années, ça allait à Centraide, et maintenant, ça va, moi je travaille à l'université, puis ça va vraiment pour le fonds qui aide les étudiants en difficulté financière. Cette année, c'était pour la banque alimentaire.
Il leur faisait des paniers de Noël et tout ça aux étudiants qui ont des difficultés financières. Donc, c'est quand même pour une bonne cause. Fait que je me disais que ça irait, là, ça pourrait facilement aller dans la vente. Là. Donc, j'avais commencé ce projet-là. Je sais pas pourquoi, je l'ai mis de côté. On s'entend qu'il m'en reste pas beaucoup à faire, là. Puis c'est comme... Bon, j'espère qu'il ne rejappera pas. C'est parce que c'est quand il joue avec le chat se met en hauteur, puis là, il n'a pas accès. Puis là, à ce temps-là, il jappe parce qu'il est frustré, parce qu'il veut jouer avec le chat. Donc, j'espère qu'il ne jappera pas trop. Donc, c'est ça. On s'entend qu'il ne me reste pas beaucoup à faire, là. Il me reste ça. Finir les diminutions. Il ne me reste pas énormément. Donc, ça serait vraiment un petit projet que je devrais terminer, là. Je sais pas, en fait, je pense qu'il est juste, à un moment donné, il est loin un peu. Je pense pas de le ressortir. Je devrais le laisser plus proche, puis en s'entend que j'aurais pas besoin de tricoter longtemps pour le terminer. Tu veux dire bonjour? Et voilà, viens montrer. C'est lui, le petit tannant que vous entendez jouer. Si vous entendez des squeak-squeak, c'est parce qu'il prend son jouet et qu'il fait des squeak-squeak avec. Alors, c'est votre bonheur qui est rendu... un petit peu plus mature, là, il a 7 mois et demi, mais qui est encore un bébé tannant quand il joue. Hein? Bon. Fait que tu joues en silence, s'il te plaît. Et tu ramasses pas mes tricots. Non. OK. J'espère que... Arrête d'être tannant. Donc, ça, c'est pour ce projet-là. Ensuite, autre projet. J'ai fait plusieurs calmistères de gnome. J'ai terminé la plupart. Il y en a 2 que j'ai carrément juste arrêté parce que je les aimais pas. J'avais pas vraiment le temps, puis j'aimais pas dans quelle direction ça allait. Puis là, quand je voyais ce que ça donnait, en tout cas, je les avais... J'étais pas rendue loin quand j'ai vu les résultats, puis j'ai juste décidé d'arrêter. Mais il y en a un que j'avais commencé et que lui, j'ai gardé parce que je le trouve beau. J'ai vu le résultat final, je l'aime. J'avais fait le chapeau, c'est celui-là ici, qui s'appelle Make Gnome, je sais plus quoi. En tout cas, je l'aime, tu sais, j'aime le chapeau, j'aime le résultat que ça donne, j'aimais mon choix de couleur, donc lui, je veux pas le défaire, je veux le continuer. Pourquoi je l'ai mis de côté? Ben, en fait, je l'avais mis de côté parce que j'avais plus le temps. Puis là, il faudrait que je le continue. Il faudrait juste que je m'y mette. Non, tu lâches mon sac projet, s'il te plaît. Non. OK. Désolée, je l'ai peut-être mettre dans sa cage parce que là, il ramassait. Il essayait de prendre tous les sacs projets par terre. Un petit peu trop tannant. Donc, je sais plus exactement où j'en étais. C'est ça. Je vous disais que je voulais faire ce gnome-là et que j'avais mes 2 laines ici, de côté pour le faire. Et le problème que j'ai, puis qui me décourage un peu, en fait, de le continuer, parce qu'on s'entend que quand je vais m'y mettre, ça aussi, c'est pas... Ben, c'est pas si long que ça à faire, là, quand on s'y met, là. Oui, il y a toutes sortes de petits détails. Voyons, toutes sortes de petits détails, mais en fait, puis je l'ai vu, ce gnome-là, le corps est pas très haut, puis tu fais la barbe. Mais on s'entend que le plus gros du travail était dans le chapeau, qui est déjà fait, qui est magnifique. Je le trouve vraiment, vraiment beau. Fait que je veux le gnome qui va avec. Sauf que la couleur champagne ici, mon chat a joué avec. Donc, il faut que je démêle ceci avant de pouvoir continuer le projet. Je pense que c'est un petit peu ça aussi qui a fait que je suis comme pas... Tu sais, je veux le terminer, sauf que ça me décourage beaucoup. Donc, il faudrait que je prenne le temps de démêler ceci avant de pouvoir continuer ce projet. Donc, ça aussi, il faudrait que je le garde pas trop loin, puis qu'un soir, où ça me tente peut-être pas trop de tricoter, que je choisisse à dire que je démêle de la laine. Donc, je le laisse dans mon magnifique sac Lullabies, que j'adore. D'ailleurs, j'aimerais le récupérer, donc il y a peut-être une motivation à terminer le projet pour pouvoir récupérer ce sac que j'aime beaucoup. Donc, celui-là, c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, je regarde le projet. OK. Autre projet qui traîne depuis très, très, très longtemps.
Je sais pas si je vais avoir la motivation. En fait, j'aimerais avoir la motivation de le continuer parce que c'est très beau. J'aime mon choix de laine. Ça va être pratique à porter. C'est des mitaines que j'avais commencé. Comment ça s'appelle? J'ai-tu le nom du projet? Je pense que c'est... Non, je sais pas le nom. Je pense... Il me semble que c'était les Yuma mitaines ou quelque chose comme ça. Je suis plus certaine du nom. Je vais vous le mettre. C'est des super mitaines comme ça ici. Comme ça. Qui sont en... C'est un chien qui court. Qui sont en double knitting. Et en fait, ben c'est un projet motivé, ben en tout cas, j'étais vraiment motivée de le faire, c'était un beau défi, je vais aimer le projet terminé, c'est certain, j'aime les couleurs, je sais pas, la grandeur a l'air bonne, c'est juste que du double knitting, en fait quand j'étais dedans ça allait, mais c'est quand même long à faire. Puis là, on dirait que ça fait longtemps que j'y ai pas touché. Il faudrait que je me remette dedans. Puis c'est quand même long faire du double knitting. Donc, c'est ce qui fait que je suis plus ou moins motivée de le reprendre. C'était les magnifiques laines. J'ai du noir et du gris. Le gris, je me rappelle que c'était du Artfil. En clair de lune. Okay, il gratte dans sa cage, il n'est pas content. Puis l'autre, le noir, je ne me rappelle plus. Je regarde si j'ai les étiquettes et non. Je sais que c'est dans mon détail de Ravelry. J'ai pas les étiquettes. Ça, je suis pas mal certaine c'était du Artfil clair de lune. Mais le noir, là, je me rappelle plus du tout. Mais c'est dans ma fiche Ravelry. Parce que je sais que quand je crée mes fiches, je mets mes laines. Donc, c'est sûr que c'est... Juste un instant. Bon, je pense qu'il y a une tempête de neige dehors. Hein? Les animaux sont un peu tannants. Ensuite de ça, je voudrais que là, c'est le festival des bas qui commence. J'ai beaucoup de bas solitaires. Plusieurs que le deuxième est commencé. Juste pas terminé. Pourtant, j'ai plusieurs paires de bas terminées complètes. Mais pourquoi j'ai des bas solitaires? En général, c'est que je commence la deuxième, je suis motivée, mais oups, il y a un autre projet, soit que je dois terminer parce que c'est pour quelqu'un, soit que il y a un test net qui passe, donc ça passe avant, là, je mets ça de côté. Il y a une raison quand je les mets de côté. Puis une fois qu'il est mis de côté, ben, on dirait que j'ai moins tendance à les reprendre. Je les reprends de temps en temps, mais on dirait que quand ça fait un petit bout qu'ils sont de côté, hein, en tout cas, moi, personnellement, j'ai moins tendance à retourner faire ces projets-là. Donc, ils deviennent de côté, tu pars d'autres choses, tu fais d'autres choses, puis là, ben, c'est ça. Comme d'autres, comme moi, qui accumulent plusieurs projets en cours, c'est ce qui arrive. Donc, j'ai plusieurs paires de bas. Alors là, c'est le festival des bas qui va commencer. J'essaie de voir dans quel ordre que je vais les faire. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Bon, celui-là ici, je prends les sacs un peu au hasard, je sais pas toujours ce qu'il y a dedans. Ok, celui-là, c'est... Ah oui, c'est les Contrast... Blasting... Non. Blasting Contrast Sock... Voilà, je sais plus. Le cal que Stephen West a fait l'été dernier. Que j'aimerais vraiment terminer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail dedans. Ça, mais ça, c'est le premier. C'est même pas un deuxième à finir. Le premier est même pas fini. Donc... c'est comme rabougeux, mais en tout cas, je pense que quand il va être bloqué, ça va être magnifique. J'aime beaucoup mon choix de laine, le choix de couleur. Je trouve ça vraiment beau. C'est intéressant à faire. En fait, je l'ai mis de côté parce que je suis partie en voyage. Puis, quand je suis partie, je voulais pas l'amener parce que c'était trop complexe pour faire en voyage. Il faut vraiment que tu suives la charte, puis les deux laines, puis... J'ai décidé que c'était pas un projet de voyage. Donc, j'ai perdu, évidemment, le rythme du cal.
Ce qui fait que quand je suis revenue, ben je ne l'ai pas repris. Donc, il faudrait que je termine la première et après ça faire le deuxième, n'est-ce pas? Mais, tu sais, on s'entend, ça va être vraiment beau, là. J'aime beaucoup les couleurs. Les laines utilisées, j'avais de la Urso Petite Face Bleue, ici. Demandez-moi pas le nom de la couleur, je ne me rappelle pas. J'ai pas l'étiquette dans mon sac, je sais pas. J'ai-tu les étiquettes? Ah, je pense que j'ai les étiquettes. Oui. Donc, c'était la Urso Petite Face Bleue, coloris 501. Donc, c'est du 80% Superwash BFL, 20% nylon. Urso. Et l'autre, c'est de la Osgarn Highland, qui est 80% Superwash Highland et 20% nylon. Et la couleur, j'ai-tu la couleur quelque part? Couleur Océan. Et c'est cette couleur-là, ici. Donc, il faudrait que je m'y remette. Je suis pas prête, par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas commencé de bas. Je me dis qu'avant d'en commencer, il faudrait que je termine quelques paires de bas avant d'en partir des nouvelles. C'est mon objectif. Il y a Lisandre Ourdin qui fait un défi de terminer les projets au mois de janvier. Peut-être pas celui-là, je pense pas, parce qu'il reste quand même un à finir puis l'autre au complet, mais j'en ai qui sont plus avancés, là, que je pourrais peut-être me mettre dans ce défi-là. Donc ça, c'est un premier bas que oui, j'aimerais absolument compléter, éventuellement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme paire de bas? Moi, j'en ai plusieurs. Dans ce sac ici, que j'avais reçu de Chantal, du podcast Les Joyeuses Tricoteuses, j'ai un test-knit que j'avais fait pour Sarah Blo et je pense que c'était Passiflore, si je ne me trompe pas. C'est un beau bas en mérino, fingering et mohair, donc calibre DK, que j'ai tricoté en cette laine-là ici. Je me rappelle plus, j'ai-tu l'étiquette? Non. Je ne me rappelle plus c'est quoi cette laine-là. J'ai un blanc et j'ai pas l'étiquette. Et un superbe mohair de Julie Asselin. Donc, la deuxième chaussette est à faire au complet. Elle n'est pas faite. J'aimerais la faire. Ce qui me décourageait un peu beaucoup. Mais en fait, je sais que j'avais arrêté parce que j'avais fait un autre test-knit, donc je l'avais mis de côté. Mais il y a aussi que quand j'avais bobiné mon mohair, ma bobineuse était débalancée. Donc, j'ai eu un petit problème avec mon mohair. Et, mais ici, c'est pas si pire. C'est plus quand je vais arriver là que c'est un problème. Je suis motivée parce que j'aime énormément ce bas. J'ai hâte de le porter, donc je veux faire l'autre. Puis je ne veux pas gaspiller du mohair qui est magnifique et j'aime la couleur et il est vraiment magnifique. Mais c'est décourageant un peu. Donc, besoin de motivation pour ce bas, mais oui, je veux le faire. Prochain. Oh, c'est ça. Ok, ça c'est tombé. Ensuite, dans les test-knit de Sarah Blo, encore. J'avais fait le Merlot, comme ça ici, qui j'ai aimé faire. Par contre, il y a comme long de côte, hein, parce que ça c'est plié là, donc il y a très long de côte à faire. Mais encore là, j'ai voulu faire le deuxième. En fait, je l'ai commencé, sauf que je vais commencer un autre test-knit. Alors, je l'ai mis de côté, mais, j'ai quand même ça de fait. Donc, à partir des côtes. C'est sûr que je voudrais que quand les côtes vont être terminées, après ça, ça va bien. C'est de terminer ces fameuses côtes qui me prend un peu de motivation pour m'y remettre. La
La laine, c'était de la laine des garçons. J'ai pas l'étiquette, donc je sais plus. Ça aussi, c'est dans mon projet Ravalerie, là. C'est sûr que j'ai l'étiquette quelque part. C'est juste que ça, je mets ça dans un petit pochon comme ça, là. Vraiment un petit couvre-cake. Donc, j'avais pas mis l'étiquette. C'est une laine que je trouvais en écheveau, en fait, bobinée. Je la trouvais... ben, c'est beau, là. Mais je trouve... Voyons, j'essaie de rien échapper. Je trouve que la couleur... On voit pas tant à l'écran, mais une fois tricoté, on dirait que ça se révèle vraiment plus que comme ça. On dirait que la richesse de la couleur ressort. Donc, ça aussi. Puis là, j'ai quand même, on s'entend, là, j'ai ça de côte de fait. Donc, faut juste que je me motive à finir les côtes. Puis après ça, quand je vais partir dans le bas, ça va bien aller. On va le terminer. Je défais pas. Hein? On défait pas ça. Faut juste que je me mette dans la motivation de dire que je finis mes bas. Ensuite, autre bas. J'ai celui-là ici. Ça, c'est dans la pochette Bagou que j'avais tricoté. Et je sais que c'est ma laine, c'est la laine M Signature, en fait, la Berger Belge, qui est 75% alpaga, 25% nylon, couleur charcoal, que j'adore. J'essaie de rien échapper. Je suis comme pas bien installée. Ok, donc ça c'est la laine. Et puis, ici, c'est le bas. Donc ça, c'est mon premier qui est commencé. J'ai fini le talon. Ça, c'est le premier. Ça, c'est un projet que j'avais amené en voyage cet été, que j'avais commencé. Puis depuis que je suis revenue, c'est ça, je n'ai même pas fini le premier bas. J'ai tricoté moins que prévu pendant mon voyage. Puis depuis que je suis revenue, j'y ai pas touché. Parce que j'ai fait d'autres choses. Quand je suis revenue et que j'ai eu mon puppy, j'ai pas tant tricoté pendant un petit bout. Et ensuite, ben, j'ai terminé mon trescarreau, j'ai fait le test knit du soft spot pullover, j'ai fait le MCAL de gnome en décembre, donc tu sais, j'ai tricoté autre chose. Donc j'ai pas retouché, en fait c'est ça, depuis que je suis revenue de voyage, j'ai pas tricoté de bas, j'ai pas touché à aucun bas, donc celui-là n'a pas avancé, mais je sais que je les fais pas, j'ai hâte de le porter. J'adore la laine et tout, donc ça, je ne défais pas. Bon, tout tombe. Autre bas. J'en ai un autre ici. Ça, c'est un test knit que j'avais fait il y a super longtemps pour Amélie de Petit Mouton Noir et Cléo, quelque chose comme ça. Qui est Vanilla Socks with a Twist. J'avais fait le premier. Et en fait, il me resterait à venir... comment est-ce que... Je sais même plus comment... Il fallait que je vienne terminer ça. Comme ça. Il me semble que c'est ça. Je sais même plus. Je sais même plus. En tout cas, il me manquait de la couture à faire. Je sais même plus. Il faut que je regarde dans le patron. Je pense que c'était ça comme ça. J'avais pas fait ma couture parce que je voulais faire les deux bas en même temps. Mais il me semble que c'est comme ça que ça allait. Puis, le deuxième est commencé. Donc ça, si on voit, hein, mes autres bas, c'est toujours... je parlais pas des constructions, mais c'est pas mal toujours de la cheville vers la pointe. Ben vous avez vu, hein, j'ai commencé mes côtes. Mon autre, celui en... Le test knit de Sarah Blo, j'ai mes côtes de fait. Mon bas en alpaga, je suis partie de l'en haut en bas. Celui-là part de la pointe vers la cheville. Puis j'ai quand même ça de fait sur le deuxième. Donc on s'entend que m'en reste pas tant, là. Hein? Ben, il m'en reste, là, mais je veux dire,
On s'entend que si je m'y mets, là, c'est pas si long que ça. J'adore la couleur. C'était des laines maille à part. C'était un kit de bas, là. Avec le petit mini mauve. Qu'il faudrait que je retrouve. Je l'ai quelque part, mais je sais même pas où. Parce que j'en avais pas besoin tout de suite. Mais j'en avais besoin rendu au talon. Je veux le terminer. Donc, projet à terminer. Autre projet qui n'est pas fini, puis que j'ai arrêté pour une bonne raison. En fait, j'avais un 50 grammes de Area 51. C'est la couleur Time Warp. Puis là, j'avais séparé en deux. En me disant, je fais 2 petits tubes. Je voulais pas faire un grand tube, puis faire les côtes après. J'ai dit, je vais faire un tube avec mon 25 grammes, puis rajouter un talon après. Ça va me faire des petites soquettes. Puis, faire la même chose, sauf que, comme vous voyez, je pense que j'avais mal pesé mes choses. Je sais pas ce que j'ai fait. En tout cas, il m'en manquait ici. Donc, il me manque ça ici, là, pour finir. Fait que je suis un peu découragée. Quand j'ai vu ça, ben, j'ai mis ça de côté, puis je l'ai pas retouché. On s'entend que, tu sais, c'est assez simple comme solution. J'avais l'intention de faire mes talons noirs ou gris. Puis j'ai juste à prendre ma couleur de talon. Puis mettre la même couleur au bout ici. On s'entend qu'une fois dans mes souliers, personne ne va le voir. Puis je pourrais les porter. Ils sont très beaux. J'adore la couleur. C'est juste que je pense que quand j'ai vu ça, j'ai mis ça de côté. Puis j'ai comme laissé faire. Donc, il manque pas grand chose pour les finir. Hein. Il manque mes talons. Puis finir le bout ici. C'est pas beaucoup. Donc, projet que j'avais mis de côté parce que j'étais découragée de manquer de laine au bout ici. Là. Puis, autre point. Je sais comment faire un talon après coup. Ce que je ne sais pas, c'est comment calculer où aller le mettre. Tu sais, si je tricote, puis je dis, ici, je serais rendue à mon talon, puis je mets un fil de survie pour dire que c'est ici que je vais couper. Ça va, je l'ai déjà fait une fois. Mais quand je n'ai aucune idée où le mettre, comment mesurer où je dois couper pour que mon talon arrive au bon endroit, bien ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas comment mesurer ça. Je ne sais pas, parce qu'il faut que tu calcules où tu vas couper, mais ton talon va prendre l'expansion comme ça. Tu sais, ça ne va pas être juste là. En tout cas, je sais pas. Si vous savez comment faire, ou si vous avez une vidéo à me référer pour faire ça, je pense que ça m'aiderait aussi à débloquer ça, parce qu'une fois que j'aurai fait mes talons, puis que je vais finir ici, la solution, c'est carrément que je vais finir avec la même couleur que mes talons. Ça sera pas, c'est pas ce que j'aime d'avoir des pareils, pas pareils, mais ça va être ça. Parce que je veux quand même pas gaspiller cette paire de bas-là. Donc, si vous avez des trucs pour moi, je suis preneuse. J'ai-tu d'autres bas ici? Oui, dans ce sac-là, j'ai plusieurs... J'ai plusieurs bas. Ben, ça, c'est la même chose, en fait. J'avais... je me rappelle plus, j'ai acheté en des staches un grand tube de bas. Je voulais faire une paire de bas. Tu sais, ça a été acheté comme ça en tube. Puis pour un de mes garçons, un de mes enfants, je voulais... vous voyez, j'ai commencé. Je vais faire les côtes. J'avais acheté de la United Socks, cette couleur-là. J'ai fait les côtes. Puis là, il faut que je détermine où couper pour venir faire des talons, faire mon autre bout, puis venir faire les pointes, en tout cas. C'est comme, j'ai jamais fait à partir d'un tube. J'avais acheté, en fait, je l'ai acheté justement parce que je voulais essayer ça, de couper dans le tube et tout ça, puis j'avais pas à tricoter le tube, donc j'avais acheté ça pour ça, mais je suis un peu découragée, là, je sais pas par où prendre ça. Fait que j'ai commencé les côtes, puis j'ai arrêté là. Faudrait vraiment que je prenne le temps de trouver une vidéo, que je comprends, puis que je trouve comment mesurer, puis que parce qu'une fois que je vais savoir où mesurer, comment d'aller le couper, puis tout ça, je le sais. C'est d'être sûr de ma mesure qui me bloque. Donc,
Même problème que pour mon autre tube. Qu'est-ce que j'ai dedans aussi? Ok, j'ai 2 test-knits. 2 autres test-knits pour Sarah Blo. J'ai celui-ci. J'ai fait le premier bas. J'ai pas fait le deuxième. J'ai la laine ici pour faire le deuxième, mais il n'est pas commencé. Ça, c'est les... Celui-là, le Carmentine. Je pense que oui, mais je suis pas certaine. Il me semble que c'est Carmentine. On partait d'en haut de la cheville avec une dentelle et on descend jusqu'à la pointe. C'était super agréable à faire. J'adore la couleur. Faut juste que je fasse le deuxième. Donc, oui, motivée à faire le deuxième. Faut que je fasse des bas. Faut que je me remette dans le tricot de bas, en fait. Hein? Après ça, j'avais fait le... Et la laine, je me rappelle pas, puis j'ai pas l'étiquette. Donc, c'est dans ma fiche rabellerie. Parce que j'ai comme, dans ma chambre, j'ai comme une pile d'étiquettes. En fait, l'autre, quand j'ai fait du ménage, il y en a qui ont pris le bord, que j'ai jeté parce que je savais même plus. Mais en fait, la plupart des étiquettes, c'est des projets terminés, que je dis, j'ai plus besoin des étiquettes. Mais il y en a peut-être qui ont pris le bord qui n'aurait pas fallu. Sinon, c'est dans la pile d'étiquettes que c'est comme, parce que j'ai... En général, je les mets dans mes sacs projets, mais je le faisais pas tout le temps. En tout cas, il y a des étiquettes que je sais plus sont où. Et autre test-knit pour Sarah Blo, ça, si je me trompe pas, c'est Hibiscus. Encore là, on partait de la pointe, descend la dentelle, on faisait un talon double et on s'en allait jusque-là, jusqu'à la pointe. Partir de la cheville jusqu'à la pointe, oui, c'est ça. Ça, je sais que c'est de la Emilia et Philomène couleur tempête, si je ne me trompe pas. C'est le nom de la couleur. Je sais que c'est de la Emilia et Philomène, c'est le nom de la... Il me semble que c'est tempête, là, non? Je trouve ça magnifique. Je les veux. Il était le fun à tricoter. Donc, c'est sûr que je vais faire le deuxième. Il est juste pas fait. Beaucoup de bas à faire. Je ne dois pas commencer de nouveaux bas tant que j'ai pas fait au moins compléter certaines paires. Peut-être pas toutes, mais certaines paires. Il y en a qui ont plus de travail que d'autres à faire. Mais bon. Sinon, à date, c'est pas mal tout des bas que je veux finir. Ici, j'avais fait un test knit aussi il y a très très longtemps. Sur les bas Aloha. C'était de... Ah mon Dieu. C'était la mère et la fille. Je me rappelle plus du nom. Je vais vous l'écrire. Parce que je ne me rappelle plus. C'est avec une planche de surf. Avec une petite surfeuse ici. La laine. J'avais de la... tout, la laine. Ça, c'est de la Fibrelia. Puis 2 mini, du noir et du turquoise assez foncé. Je vous dirais que c'est un bas que, mais ça beau, je trouvais que ça faisait estival, j'aime ça. Par contre, du jacquard, j'avais plus ou moins aimé faire parce que j'essaie juste de ne pas perdre de main. Excusez-moi. Beaucoup de longues flottes. Beaucoup de croisements. En fait, des croisements de fils parce que beaucoup de sections là où il faut que tu croises tes fils. J'avais pas tant aimé pour cette raison-là. Le résultat est beau, par exemple. Mais j'avais pas tant aimé le faire à cause de cette raison-là. Mais j'étais quand même motivée de commencer le deuxième. Maintenant que j'ai ça de fait sur le deuxième, est-ce que j'ai la motivation de continuer ou pas? Je sais pas. Je suis pas certaine. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas une... Je sais pas si... Faudrait que je le remette pour voir si j'aime cette longueur-là. Parce que on s'entend ces sockets, mais qui montent quand même un peu. Je sais pas si je vais aimer tant que ça, cette longueur-là. Moi, socket, d'habitude, j'aime ça vraiment assez court. Est-ce que je vais aimer cette longueur de bas-là? Je me rappelle que je l'avais essayé pour voir que ça rentrait dans mon pied, mais ça fait très longtemps. Je pense qu'avant de prendre une décision, il va falloir que je le mette dans mon pied, voir si vraiment je l'aime, puis je dis, oh mon Dieu, je porterai la paire, ou sinon,
Ça reste un bas seul que je ne finirai jamais. Dites-moi ce que vous en pensez. Je le sais vraiment pas. Ce qui m'avait bien fait rire, c'est qu'il est dans ce sac-là ici, qui est d'un box bag de Dolphina Créative. Et c'était tout dans les mêmes couleurs. Le sac est agencé au projet. Ouais, j'ai vraiment un gros doute pour ce bas-là. J'ai presque envie de défaire, je pense. En réflexion. Autre projet que j'ai fait, qui était le MCAL de Bonne Noël de Christelle de Desmailles et moi. Ici, comme ça. Il est vraiment beau. Je l'aime. C'est vraiment très beau. J'aurais dû sortir un bloqueur à bas. Hein. J'aime les laines. J'aime mon choix de couleur. Ça fait beau. Mais je sais pas si j'ai la motivation pour faire le deuxième. Quand j'ai fait le MCAL, j'ai fait un. J'ai mis ça de côté. J'ai dit, moi, je fais pas le deuxième tout de suite. J'avais trouvé. C'est ici, c'est beaucoup de jacquard, là. J'avais pas trippé tant que ça. Je me rends compte que le jacquard, surtout sur des bas, j'aime ça en petite dose. Un petit jacquard, mais quand c'est des grosses grilles comme ça, j'aime pas ça tant que ça. Par contre, ici, ça, c'est les côtes, c'est vraiment intéressant à faire. La piste de ski. Le petit jacquard ici, j'aime ça. C'est vraiment cette partie-là. Mais c'est magnifique, par exemple. Hein? C'est pas la même chose des deux côtés. C'est magnifique. Est-ce que j'ai la motivation de faire le deuxième? Mylène, c'était... Je sais même plus. C'est ça ici, là. Ça donne ça. Mais je sais même plus. Donc, c'est ça. Après ça, il m'en reste juste deux. On en est quand même assez vite. Un chandail d'été. Qui est le Lindsay par Catherine Côté. C'est Catherine Côté, si je ne me trompe pas. Qui est comme bien frippé. Qui est fait en Elimani Sabri. 85% coton organique, 15% bébé alpaga. C'est ultra doux. C'est superbe. J'adore le tricoter. Ça fait longtemps que je pense que ça fait 2 ans qu'il est commencé puis que j'ai pas continué. En fait, ce qui m'a découragée, je tricotais le corps et à un moment donné, je me suis rendu compte. C'est une expérience en tricot, hein, c'est il y a 2 ans, j'avais beaucoup moins d'expérience. On tricote la dentelle séparément, puis après ça, on vient joindre. Mais celle-là, je l'ai mis à l'envers. Et je sais pas si j'arriverais à défaire et à refaire. Si j'arriverais comme à couper ou détricoter, puis refaire un grafting. Je sais pas. Et on dirait que de pas savoir m'a arrêté dans mon élan. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que j'arriverais à enlever ça, le switcher de bord et refaire un grafting sans que ça paraisse? Ou faudrait que je défasse tout et recommencer? Je sais pas. Mais c'est sûr que ça serait beau, hein? Ouais, ça serait beau. Mais c'est pour ça que je l'ai arrêté. Puis je suis dans l'indécision de ce que je fais avec ça. Quand on n'est pas sûr que le projet va nous plaire ou qu'on va arriver à faire quelque chose avec, c'est ce qui arrive. On arrête. Puis on fait d'autres choses. Puis l'autre que je ne sais pas quoi faire, que j'ai mis de côté un peu pour la même raison, pas la même raison, mais qui est aussi je suis pas sûre si je continue, je suis pas sûre si... C'est le Rocket Tee de Tanis Lavallée, que j'ai commencé. Il est même très avancé, là. Il est beau. Mais, sur le côté, j'avais décidé de suivre le patron, puis de faire les petites lignes. Mais dans le mohair et tout ça, c'est très facile de se tromper. C'est tout croche. Si vous la regardez.
c'est pas très beau. C'est comme ça des deux côtés. Donc là, mon questionnement, je sais pas si on a... C'est pas toujours aligné. Ici, en tout cas, c'était facile de se tromper parce que le marqueur, c'est facile de passer par-dessus, en tout cas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont décidé de faire juste en jersey parce que de ne pas faire les petits trous sur le côté. Je comprends tout à fait pourquoi. Là, ma question, c'est est-ce que, déjà même aux manches, même ici au raglan, là, c'est pas toujours parfait, mais ça paraît pas si pire. Ma question, c'est est-ce que je le continue en gardant les trous puis que ce soit croche, ou je remonte, je défais jusqu'ici et je reprends sans faire de trous? Est-ce que du mohair, ça va bien se défaire? J'ai un doute. Fait que je ne sais pas du tout quoi faire avec lui. Ce projet-là me laisse perplexe et indécise. À vous de me dire ce que vous en pensez. C'est des laines entre sœurs Hélène, le fingering et le mohair. Je pense pas qu'il y avait une autre coloris. Là. Donc, c'est ça. Mes deux chandails, je ne sais pas quoi faire avec. Aucune idée. J'attends vos retours, commentaires, suggestions. Et que ça ressemble à ça pour mes projets en cours. En fait, qui traînent, là. Ceux qui... Ben, je vous en ai présenté deux qui sont plus en continu, mais les autres, c'est vraiment des projets qui traînent depuis un certain temps. Là. Certains depuis très longtemps. Dans les bas, la plupart, je veux les terminer. Il y en a deux que je suis pas sûre. En fait, que je sais pas du tout. Deux que je suis bloquée parce qu'à cause des tubes, là, que je sais pas comment les faire. Ben, en fait, je sais pas comment mesurer. Je sais comment faire, je sais pas comment mesurer. Pour le faire au bon endroit. Donc, ça, c'est pas tentant. Les autres, honnêtement, si je m'y mets puis que je me mets à refaire des bas, là, je suis capable d'en faire quelques-uns assez rapidement, là. Ça me prend juste la motivation de me remettre dans les bas puis de dire c'est ceux-là que je fais plutôt que le plaisir de partir un nouveau projet. C'est plus ça, là, qu'il faudrait que je fasse. Donc, ça ressemble à ça pour les projets. Puis les deux chandails que j'ai aucune idée. Qu'est-ce que je fais avec? Puis dans le fond, que je suis bloquée, mais qu'il y a une raison pourquoi j'ai bloqué et que j'ai arrêté, parce que je sais pas si je vais aimer le produit fini ou si ça va être, si je vais pouvoir, dans le cas du Lindsay, parce que je vais pouvoir arranger ce qui est pas correct, l'erreur qu'il y a dessus. Donc, j'attends vos retours, vos idées, vos suggestions, commentaires avec impatience pour peut-être m'aider à prendre des décisions sur ceux que je ne sais pas quoi faire. Alors, je vous laisse là-dessus. C'était ma tournée des whips qui traînent. Ça m'a permis de faire du ménage et de me remettre là-dedans. Donc, on se revoit bientôt pour un podcast régulier, j'espère. J'ai quand même déjà 2 projets terminés, dont un vieux whip que je ne vous ai pas montré, mais parce que je l'ai terminé hier. Donc, il pue un whip. Donc, c'est ça, m'a... J'espère que d'avoir tourné ça va me donner la motivation de continuer, en fait, de reprendre, de terminer mes whips. Et on se revoit bientôt. À la prochaine!